Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 46e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de protection énergétique. Parce que j'en entends beaucoup parler en ce moment. Et d'énergie, bien évidemment, puisque je passe mon temps à vous parler de ça. Mais je vais vous parler vraiment de l'ordre de la protection énergétique par rapport à tout, en fait, par rapport aux autres personnes, par rapport à son lieu de vie, par rapport à ce que vous allez traverser dans vos vies, etc. Du coup, il y a beaucoup de choses qui circulent au niveau de l'énergétique, au niveau de ce qui est de l'ordre de la protection, qu'il faut se protéger, pour ne pas être atteint de certaines choses qui peuvent être de l'ordre de les énergies des autres, tout simplement. Mais ça peut être aussi des énergies des défunts, des âmes, des entités, etc., etc. Je vais essayer de structurer mon propos comme d'habitude pour que vous puissiez comprendre mon point de vue. Et on est bien d'accord que ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce n'est que mon point de vue, puisque nous avons tous des points de vue différents. Donc c'est une vérité, entre guillemets. Et il y a plein de vérités différentes en fonction de la manière dont on vous raisonnez. Donc la première question en fait à laquelle je vais répondre, c'est est-ce qu'il faut se protéger énergétiquement ? Alors, ma réponse va être non. Mais en fait, ça va dépendre. Parce que la protection énergétique, en fait, c'est quelque chose que vous incarnez normalement dans votre structure énergétique. Donc, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous avez besoin de faire. C'est pas, normalement, quand vous êtes structuré énergétiquement avec déjà une structure d'enracinement, une structure, on va dire, énergétique alignée, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Tout autant, pour la plupart des êtres humains, c'est pas forcément le cas. La structuration n'a pas forcément trouvé ses propres limites et surtout, elle n'est pas forcément structurée, enracinée. Et énergétiquement, il peut y avoir des failles, entre guillemets. Mais c'est votre structuration énergétique qui fait ça. Du coup, quand vous êtes aligné énergétiquement, quand vous êtes structuré énergétiquement et que ça circule, vous n'avez pas besoin de vous protéger énergétiquement. Moi, par exemple, je me protège jamais énergétiquement. C'est-à-dire que ma structuration énergétique fait que j'ai pas besoin de me... Et puis, en fait, ça ne fait pas partie non plus de mes croyances, ça ne fait pas partie non plus de ma perception du monde. Pour moi, j'ai pas besoin de me protéger énergétiquement, puisque c'est comme si, consciemment et même inconsciemment, j'allais mettre en place des liens énergétiques qui me permettent d'être protégée, entre guillemets. Du coup, pour moi, quand une structure énergétique est en cohérence, alignée, structurée psychiquement de la bonne manière, il n'y a pas besoin de
se protéger, c'est-à-dire de faire des rituels particuliers, de porter des choses particulières pour être protégé. Puisque c'est inné, c'est comme intégré à votre propre structure énergétique. Tout autant, il y a des choses que vous pouvez faire quand même si vous sentez qu'il y a une faille à ce niveau-là, parce que si vous avez le besoin de vous protéger, c'est que structurellement parlant, vous portez ces structures-là. Donc il y a forcément quelque chose, soit, du coup, si vous avez une séance avec moi, on pourra les regarder et du coup, à force de vous aligner avec moi au niveau de votre structure énergétique, vous allez plus avoir besoin de vous protéger en fait. Mais des fois, c'est pas en une séance que ça se fait. C'est à force de travailler sur vous que vous allez en fait intégrer ces choses-là dans votre structure et que du coup vous n'allez plus avoir besoin par exemple de porter des pierres particulières, de faire des rituels particuliers ou ce genre de choses. Je vais essayer de vraiment faire en sorte que vous compreniez parce que c'est un peu difficile à aborder ce sujet-là pour que vraiment vous saisissiez l'importance en fait des fois de choses qu'on met en place dans sa vie et qui font que on a besoin de se protéger parce qu'on pense de cette manière-là, mais en même temps, comme tout ce qu'on vibre devient notre réalité, si vous ne vous protégez pas, vous allez avoir dans votre réalité effectivement des choses qui vont vous faire dire que vous auriez dû vous protéger. Bref, j'espère que je vous ai pas perdu. Du coup, quand vous n'avez pas cette structuration énergétique qui vous permet de vous balader avec monsieur et madame tout le monde et de ne pas, de ne pas avoir besoin de vous protéger de quelconque énergie, qu'elle soit présente ou subtile. Quand vous n'avez pas ça de structuré intérieurement dans votre propre énergie, ce que je vous invite à faire si vous voulez avoir ça dans votre propre énergie, c'est de travailler en énergie avec des gens qui font ça, par exemple moi, mais d'autres personnes le font aussi. Je ferme la parenthèse. Et du coup, si vous n'avez pas ça, effectivement, il y a des choses que vous pouvez mettre en place qui vont vous aider en fait à intégrer le fait et à avoir des manipulations rituelles entre guillemets énergétiques qui vont vous permettre de vous protéger. C'est pour ça d'ailleurs, dans le prochain livre que j'ai écrit, vous aurez tout un tas d'astuces qui sort à la rentrée. Vous aurez tout un tas d'astuces en fait pour vous protéger. Ce sont des astuces qui sont assez simples parce que effectivement c'est un livre pour que chacun puisse commencer à faire des choses. Mais ce qui est important que vous saisissiez là-dedans, c'est que quand vous allez mettre en place des rituels, alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des rituels où vous allez par exemple porter des pierres particulières, vous allez faire des trucs énergétiques particuliers, vous allez faire vous allez utiliser par exemple ça peut être du sel pour vous nettoyer, ça peut être, en fait, qu'importe. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est l'intention que vous mettez derrière tout ça qui va vraiment agir. Alors, je vais le faire en 2 points parce que il y a ça et puis il y a autre chose qui agit aussi. Donc, c'est l'intention. Si vous faites des rituels de protection qui résonne avec vous et que vous êtes intimement persuadé que quand vous faites ce rituel de protection, vous êtes protégé, alors vous allez être protégé. Parce que ce qu'il y a derrière énergétiquement, c'est votre pouvoir énergétique d'intention et qui va agir en fait sur la réalité de votre vie. Si vous suivez un petit peu tout ce que je fais, vous savez que pour moi, tout ce qui est de l'ordre de votre énergie, votre vibration, va s'incarner dans la matière ensuite par une réalité de vie qui correspond à cette vibration-là. Donc, si dans votre intention, vous êtes persuadé que si vous mettez de l'eau bénite sur vous, vous êtes protégé, vous serez protégé en fait. Il y a ce premier aspect-là des choses. Et puis, il y a un deuxième aspect des choses. C'est que on va utiliser généralement dans le monde du développement personnel, de la spiritualité, de l'ésotérisme, etc., on va utiliser des outils spécifiques qui sont déjà chargés énergétiquement par des égrégores. Donc, quand vous allez par exemple utiliser quelque chose de particulier au niveau énergétique ou par exemple, on va prendre la sauge. Si vous utilisez la sauge par fumigation pour vous protéger, vous nettoyer et vous protéger, vous allez émettre cette intention de vous protéger. Donc,
vous allez vous sentir protégé. Donc, votre structuration va se dire qu'elle est protégée, donc rien ne va vous atteindre. Mais il y a autre chose qui rentre en jeu. C'est que la sauge, par exemple, ce que j'ai pris comme exemple, et la fumigation, alors va agir d'une certaine manière, mais elle va agir aussi parce que vous allez aussi vous connecter énergétiquement à l'égrégore de ça. Il y a tellement de gens, c'est tellement utilisé, sûrement parce qu'à la base, la sauge, effectivement, a un pouvoir particulier au niveau énergétique. Mais c'est tellement utilisé par de nombreuses personnes, il y a un égrégore énergétique. Et en fait, quand vous allez vous connecter à ça, par le biais de votre intention, ça va vous soutenir, ça va vous aider énergétiquement. Ça va faire en sorte que ça va nettoyer, ça va faire en sorte que ça va vous protéger. Donc en fait, il y a deux aspects des choses. Si vous vous connectez à... ça peut être le gros sel aussi pour vous nettoyer, vous protéger, etc., enlever les mauvaises énergies, entre guillemets. Effectivement, ça va déjà le pouvoir de votre intention, puisque vous allez le faire avec une intention de vous nettoyer, de vous protéger. Et en plus, eh bien, il y a l'égrégore de tout ça, énergétique, à laquelle vous allez vous relier pour pouvoir justement avoir ça dans votre structuration. Donc ça fonctionne à deux niveaux. Si vous nettoyez un lieu de vie, donc là on va passer par exemple au nettoyage. Donc vous nettoyez votre lieu de vie, vous vous sentez pas très bien dans votre maison, vous sentez que y a plein de choses qui énergétiquement sont lourdes, etc. Bon, déjà premièrement, faites juste le ménage. Juste le ménage, le fait de nettoyer la matière, nettoie l'énergie. De toute façon, puisque tout est intrinsèquement lié. C'est-à-dire que, en fait, dans la vie incarnée, vous avez la trame de l'incarnation, puis vous avez plein de trames invisibles. Et quand on agit sur la trame de l'incarnation, sur la trame de la matière, on va agir sur les autres trames énergétiques qui sont derrière. Comme des structurations, des géométries, si vous voulez, appelez-le comme vous voulez, des structurations qui sont au niveau du subtil. Vous allez agir dessus, puisque, comme vous avez compris, vous êtes des êtres énergétiques qui avez une expérience incarnée. Donc votre énergie va s'incarner dans la matière. Et la matière, vous pouvez aussi passer par la matière pour changer l'énergétique. Donc ça passe par les deux, puisque on est les deux. Donc, déjà, nettoyez juste votre maison, c'est-à-dire en gros ranger, faire le ménage, etc. Déjà, ça, c'est une première action énergétique dans votre lieu de vie. Et vous n'allez pas vous sentir pareil quand vous avez fait le ménage dans votre maison. Ensuite, imaginons, vous mettez des huiles essentielles, vous faites de la fumigation de sauge, ou de thym, ou de romarin, ou de ce que vous voulez en fait, parce que toutes les plantes un peu aromatiques sont chargées de toute manière. Vous allez aussi nettoyer votre lieu de vie d'une manière énergétique, mais aussi par le biais de votre intention, puisque vous allez plonger dans cette intention de nettoyer l'énergie. Maintenant que vous avez nettoyé la matière, en gros, vous nettoyez l'énergie de la maison. Eh bien, du coup, ça va forcément marcher puisque votre intention est derrière. Et puis, vous allez vous relier aussi à tout un nombre de rituels qui est, en gros, calé sur des égrégores, qui est calé sur de l'énergétique. Imaginons, vous appelez un archange. Alors là, c'est encore plus puissant puisque, effectivement, c'est une énergie dans le subtil qui est très puissante pour nettoyer aussi. Il y a votre intention et il y a le fait de se relier énergétiquement à cet égrégore énergétique, à cette source d'énergie. La sauge a une source d'énergie aussi. J'ai pu voir par exemple que certaines personnes disent que ça sert à rien de faire ça, mais en fait ça va dépendre. Si dans votre structuration c'est hyper important pour vous de faire ça, mais ça va super bien marcher, donc continuez. Et si ça vous plaît, que ça vous fait plaisir, mais go, allons-y. Il faut que ça soit quelque chose qui résonne avec vous. Si vous avez l'impression de vraiment nettoyer profondément votre lieu de vie avec ça, ben ça va marcher en fait. Vous allez profondément nettoyer votre lieu de vie avec ça. Après, tout est énergie. Donc ça veut dire que si vous avez par exemple une maison, je vais parler des maisons parce que c'est assez intéressant. Une maison où vous avez beau nettoyer des choses avec des choses qui d'habitude marchent, vous avez beau nettoyer, vous continuez à ressentir cette énergie lourde. Là, peut-être qu'il faut aller un peu plus haut en énergie pour nettoyer le lieu de vie. C'est-à-dire que les énergies que on émane en tant qu'être humain, mais aussi dans les mondes subtils, en fait, elles sont chargées, ces énergies-là. Et surtout, elles sont chargées d'émotionnel.
elles sont chargées, c'est quasiment tout le temps de l'émotionnel, et cet émotionnel va être dans l'air, et puis il va s'accrocher en fait aux structures. Donc ça peut être aux meubles, ça peut être aux murs. En fait, c'est la résonance énergétique de ce qui a été vécu qui est captée par la matière. Quand c'est que dans l'air, que par exemple il y a eu une scène de ménage au sein de votre salon ou de votre chambre à coucher, et que vous allez nettoyer énergétiquement, il se peut que ça ne se soit pas incarné directement dans la matière, donc ça suffit en fait. Ça suffit de faire juste de la sauge ou une bougie ou ce que vous voulez en fait, ou un rituel ou une prière ou quelconque truc que vous faites qui marche pour vous, qui est relié à votre intention et aux égrégores énergétiques qui vous aident. Du coup, soit vous allez le faire et du coup ça va passer, mais si par exemple c'est une maison dans laquelle vous habitez et que vous avez emménagé dans une nouvelle maison, vous savez pas trop ce qui s'est passé avant, mais vous sentez qu'il y a eu en fait des énergies, dans les murs, il y a des énergies, vous ne sentez pas forcément bien, vous dormez pas forcément bien, etc., etc. À ce moment-là, si juste le fait de nettoyer énergétiquement de la manière dont vous faites d'habitude ou avec des nouveaux rituels qui marchent pour vous, que vous mettez en place, ça ne fonctionne pas, il faut peut-être aller plus loin dans le nettoyage énergétique. Et là, il y a des personnes spécialisées pour ça, en fait, tout simplement, qui vont nettoyer, en fait, les énergies de vos maisons. Parce que, en fait, ce qui va être imprégné dans vos maisons, c'est imprégné dans les murs, c'est imprégné dans la pièce, c'est imprégné en fait, et c'est l'énergie de la matière qui va vibrer ça, puisqu'elle l'a comme absorbé en fait dans la matière. Et donc du coup, effectivement, des fois la simple sauge ne suffit pas. Il faut des personnes spécialisées là-dedans qui vont vous nettoyer vos lieux de vie. Donc vraiment, je répète, mais en fait, le simple fait de nettoyer juste, de faire le ménage, de nettoyer des vêtements, si vous achetez des vêtements en seconde main, tout ça, en fait, tous ces simples trucs, de nettoyer la matière, ça nettoie l'énergie, en fait, puisque tout est intrinsèquement lié. Ensuite, il y a effectivement le pouvoir de votre intention, c'est-à-dire si vous n'avez aucun doute que quand vous faites certaines choses, ça nettoiera. Et ensuite, il y a ce à quoi vous vous reliez qui va vous soutenir en fait en énergie pour vous aider à ça. Pour vous amener peut-être l'énergie que structurellement parlant, vous n'avez pas parce que vous n'êtes pas apte, vous n'êtes pas dans cette structuration énergétique-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de médiums, de personnes qui nettoient les lieux, qui se branchent à des énergies très élevées pour pouvoir être accompagné et soutenu en énergie pour faire le travail énergétique qu'un être humain, parfois, n'est pas forcément capable de faire. Du coup, je vais rester un peu sur les lieux de vie avant de repasser sur la protection, etc. La protection de soi. Dans les lieux de vie, en fait, alors surtout si vous avez, des reliances particulières au monde subtil et que vous arrivez à capter les informations, du coup vous allez vite le sentir quand vous êtes dans un lieu et que vous ressentez un peu les énergies qui sont emmagasinées dans le lieu. Par exemple, moi, quand j'ai acheté ma maison, quand j'ai visité ma maison, j'ai ressenti en fait tout ce qui s'était passé dans le lieu de vie et les énergies étaient très très lourdes au niveau du lieu de vie. Et du coup, j'ai ressenti tout ce qui se passait, je voyais bien la configuration familiale dans laquelle étaient les gens qui habitaient ce lieu, j'ai vu des nombreuses disputes, ressenti en fait les états émotionnels aussi. Et ça, quand bien même je suis structurée d'une manière où je n'ai pas besoin de protection, on va dire que je le ressens et je le vis. Le problème, c'est que dans une famille... et la configuration familiale d'ailleurs de la famille qui habitait avant dans mon lieu de vie est la même que la mienne, donc c'est-à-dire un couple avec un enfant, avec un fils. Et donc du coup le problème c'est que quand on va habiter ce lieu de vie-là, sans s'en rendre compte, si l'énergie n'est pas forcément très déployante, on va dire, c'est qu'elle est pas très, elle est plutôt lourde en fait, elle n'est pas très légère. Du coup, il est possible que chacun des protagonistes revive les scènes en fait qui s'y sont déroulées. C'est pour ça que c'est des fois important, juste, quand bien même vous ne ressentez pas, des fois de juste nettoyer, ou même de faire venir quelqu'un qui va nettoyer votre maison en fait, tout simplement. Et puis comme ça au moins,
vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème et que tout va bien. Donc moi je l'ai fait par moi-même, mais comme je ne suis pas spécialisée non plus, j'ai fait intervenir 2 personnes pour que les énergies en fait soient nettoyées tout simplement. Et puis la première chose déjà qu'on a fait, c'est de nettoyer, faire le ménage en fait, mais à fond. C'est-à-dire et puis on a fait ça en famille, d'une manière joyeuse, c'est-à-dire que du coup on investit énergétiquement avec nos propres énergies. Il y avait tout le monde, il y avait ma sœur, ma mère, les neveux, les nièces, bref, tout le monde qui nettoie la maison. Et du coup, ça permet d'incorporer déjà une autre vibration dans l'espace énergétique du lieu de vie. Donc ça, c'est la première chose déjà à faire. Et ensuite, effectivement, tous les rituels possibles que vous connaissez, moi je l'ai fait, mais du coup, il y a aussi ma mère qui l'a fait, j'ai aussi, il y a 2 autres personnes qui ont énergétiquement travaillé sur le lieu. Et d'ailleurs, cette maison, c'est assez rigolo parce que j'avais mon groupe, parce que ça tombait à la même époque, c'était l'été dernier, donc j'avais mon groupe où je faisais ma formation pour développer ses capacités subtiles. Du coup, je les ai fait rentrer dans la maison, parce que c'était justement très très intéressant. On l'avait pas encore nettoyé. Et donc du coup, ce qui était super intéressant, c'est qu'elles ont réussi à voir et capter tout ce qui s'était passé, plein de choses qui s'étaient passées, les énergies dans la maison, etc. Donc c'était assez intéressant de faire un exercice grandeur nature. Alors il n'y a que ça, il y a plein d'exercices mis à la suite les uns des autres justement pour développer ses capacités subtiles, et ça faisait partie d'un des exercices. Donc voilà, c'était très bien de pouvoir faire ça. Donc ça, c'était pour les lieux de vie. Alors je vais vous donner quelques petites astuces. Si vous êtes dans un lieu de vie, vous commencez à avoir des disputes avec votre famille, vos conjoints, vos enfants, que énergétiquement ça commence à tourner en rond, que vous sentez que c'est lourd, que vous avez du mal à dormir, tout ça, il y a peut-être besoin d'un petit nettoyage, mais ça peut être aussi ranger votre maison, nettoyer votre maison, faire un grand ménage de printemps. Toutes ces choses-là aussi qui peuvent vraiment avoir un impact puissant sur la manière dont vous allez vous sentir dans votre lieu. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que vous êtes un être humain et vous passez par des états émotionnels divers et variés, et votre famille aussi. Et du coup, ces états émotionnels vont aussi alourdir, entre guillemets, l'énergie de la maison. Donc, n'hésitez pas à nettoyer de temps en temps aussi votre lieu, juste par une intention, par une visualisation, par tout ce qui marche pour vous en fait. Et aussi, bien évidemment, par le fait de nettoyer la matière. Donc ça va aider tout le monde en fait. Ça va aider aussi à ce que vous ne recaptiez pas ce qui est dans l'air, ou dans les meubles, ou dans les structures de votre maison. Et ça va vous aider aussi à repartir sur de la nouvelle énergie. Donc ça, c'est pour les lieux de vie. Ensuite, en tant que vous, personne. La manière dont vous allez vous structurer. Alors là, je vais vraiment parler de choses du type monsieur et madame tout le monde qui ont une vie, qui ont des gens autour. Pas forcément si vous êtes dans le travail énergétique ou si vous êtes en train de travailler avec si vous êtes médium ou voyant ou ce chose-là. Là, je vais parler vraiment de personnes qui ont des métiers qui ne sont pas dans les mondes subtils. Donc, généralement, vous n'avez pas besoin de vous protéger particulièrement. Sauf si votre structuration a une faille énergétique là-dedans. Et pour la plupart des êtres humains, il y a des failles énergétiques au niveau émotionnel, au niveau structuration, au niveau de la manière dont vous êtes avec le monde et avec les autres. C'est pour ça des fois qu'on va ressentir énormément les émotions des autres, les attaques entre guillemets des autres, et que ça va nous impacter énormément. Des fois, c'est parce que en fait, nos sphères émotionnelles, énergétiques, tout ça, ne sont pas placées d'une manière équilibrée, et que du coup, on n'arrive pas à s'équilibrer avec le monde. Donc, ça peut venir de là. Donc, je vous inviterai à venir travailler votre structuration énergétique, parce que vous pouvez vous protéger ad vitam, toute votre vie, mais c'est quand même plus simple d'aller vous aligner énergétiquement. En plus, ça va solutionner plein de choses dans votre vie. Plutôt que d'essayer de passer son temps à vous protéger de l'énergie des autres. Donc, votre énergie, elle va se restructurer. Donc, par exemple, si vous travaillez avec moi, elle va se restructurer pour que, vous n'ayez plus cette obligation de vous protéger de X ou Y énergie qui vous impacte.
Et ça, j'ai envie de dire, de tout ce que j'ai vu, c'est aussi valable pour les gens qui sont très sensibles et qui sont hypersensibles. C'est-à-dire que votre structuration, de toutes les personnes hypersensibles avec lesquelles j'ai travaillé pour l'instant, en fait, l'hypersensibilité est une grande force. Et c'est un joyau que vous avez en vous. Si vous n'arrivez pas à en faire une force, c'est que structurellement parlant, il y a quelque chose à réaligner pour que vous puissiez en faire une force. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à être en lien avec le monde, si votre hypersensibilité vous impacte vraiment dans votre quotidien, c'est qu'il y a quelque chose à aller regarder pour restructurer ça dans la bonne justesse, j'ai envie de dire, pour vous, pour que ça puisse devenir quelque chose sur lequel vous vous appuyez, en fait. Et ça, c'est possible. Si vous avez des capacités subtiles qui vous envahissent, donc là je vais parler vraiment des personnes qui sentent qu'ils sont connectés à tout le temps, c'est que structurellement parlant, il y a quelque chose à aller remettre en place, bouger, pour que vous puissiez justement utiliser ces capacités à bon escient ou ne plus les avoir de cette manière-là, mais que ça ne soit plus un enfer pour vous en fait. Je vous dis ça parce que moi-même je suis passée par là. Donc structurellement parlant, j'avais une structuration énergétique qui faisait que j'avais tout qui m'arrivait en même temps. Et c'était pas agréable du tout à vivre, c'était même l'enfer. Mais du coup, ça venait de ma structuration énergétique, qui n'était pas calée de la bonne manière. Et tout seul, pour s'en sortir, c'est très compliqué. Si vous n'avez pas quelqu'un qui va se brancher sur les informations que vous portez et qui va les remanier d'une manière expansible pour vous et, on va dire, vertueuse, ça va être compliqué de le faire tout seul. Alors vous avez passé votre temps à vous protéger énergétiquement avec plein de choses et des fois en plus ça marche pas. Moi j'aurais pu faire tout et n'importe quoi, ça ne marche pas. Ça ne marchait pas. Je me connectais à tout le temps, non-stop. Et il fallait que ma structuration énergétique bouge pour que je puisse me brancher, avoir un bouton on-off quand je veux en fait. Donc si vous êtes dans ces cas-là, faites-vous accompagner par les bonnes personnes. Donc ça peut être moi, mais ça peut être d'autres personnes. Sachez que pour les personnes qui veulent vraiment travailler ces aspects-là, donc de branchement au monde subtil en fonction de votre propre énergie à vous, parce que c'est ça aussi, c'est que vous avez une énergie particulière, j'ai des packs de séances spécialement pour ça, où je vais vous aider à utiliser vos propres joyaux, entre guillemets, vos propres reliances au monde subtil, pour que vous puissiez en faire une force et que vous le mettiez même au service de quelque chose dans votre vie. Donc ça, c'est mes packs de séances. Je vais les mettre en description si vous souhaitez. Ce qui fait que généralement, ce sont les personnes qui vont venir faire ce pack de séances sont des gens qui ont déjà une connexion ou qui savent qu'ils sont là-dedans et qui ont un métier qui correspond à ça. Parce que je vais faire en sorte de vous aider à mettre ces perceptions-là. Donc on va ouvrir de la bonne manière vos perceptions subtiles, qui sont généralement déjà là, mais on va juste structurer votre énergie pour que vous puissiez en faire une force et un accompagnement dans votre profession, souvent. Donc ça peut être des personnes qui sont déjà dans le milieu soit du coaching, du développement personnel, de l'énergétique, et qui veulent mettre ces perceptions, ces reliances au subtil au service de ce qu'ils font dans leur vie. Ça peut être aussi de l'art-thérapie, des choses vraiment, de l'accompagnement qui va vous permettre en fait de vraiment brancher de la bonne manière au subtil pour pouvoir l'incarner dans votre réalité qui va vous servir à vous expandre, à évoluer dans cette direction-là. Donc ça, c'est un petit aparté aussi que je fais et du coup, ça marche très bien et vous n'avez pas besoin de vous protéger par la suite puisque c'est inhérent à votre structure énergétique. Parce que j'entends beaucoup de choses dans le monde de l'ésotérisme et de la spiritualité, comme quoi il faut absolument se protéger de tout, etc. En fait, ça dépend de la manière dont vous vous structurez. Vous savez, moi, j'ai pas besoin de me protéger, je me protège jamais, je me branche sur vous, je me débranche de vous. Par contre, mon énergie, je sais que je vais pas aller l'emmener n'importe où. Je vais pas faire n'importe quoi non plus, je vais pas me brancher à un passant dans la rue. Mais ça, c'est de l'éthique, en fait. Et ça, c'est de la structuration énergétique qui fait que mon ego a bien compris qu'il fallait pas faire ce genre de choses. Donc,
Ça, c'est vraiment ce que je voulais vous faire passer comme message. Après, si dans votre vie, vous avez besoin, parce que c'est un kiff pour vous, de faire des rituels, parce que c'est la manière dont vous voyez la vie et que ça vous expand de joie, etc., mais allez-y. Si vous avez besoin de passer à la sauge votre bureau avant de faire des séances de coaching ou quoi que ce soit, mais allez-y. Parce que ça veut dire que ça a du sens pour vous, donc ça veut dire que c'est absolument nécessaire pour vous, et c'est ok. Si par contre vous n'avez pas envie de faire ça, et que ça vous saoule de faire ça, mais que vous devez le faire parce que nanana, bah changez, faites autre chose, faites un autre rituel, ou essayez de vous détacher des rituels et de travailler justement votre structure énergétique pour que vous puissiez être tranquille avec ça. Parce que souvent, la peur va nous faire ce genre de choses et qu'on va avoir besoin de ces choses-là à mettre en place dans notre vie au niveau des systèmes de protection parce qu'on a des peurs, etc. Donc à ce moment-là, travaillez sur vos peurs. Et du coup, vous allez pouvoir travailler beaucoup plus sereinement, en fait, dans ce que vous êtes en train de faire. Pareil, si vous vous sentez drainé énergétiquement quand vous êtes en lien avec certaines personnes, je vous inviterai à aller regarder votre structure énergétique pour voir ce qui se passe, en fait. Pourquoi est-ce que vous vous sentez drainé ? Qu'est-ce qui fait qu'il se passe ça dans votre vie ? Et voilà, et on peut le travailler en séance, et ça c'est des séances classiques. Si vous vous sentez drainé par l'énergie de vos parents, etc., on va voir ce qu'il y a à mettre en place dans vos structures, et du coup ce qui va changer aussi dans votre réalité, puisque ce qu'on va changer dans vos structures, ce qui fait que vous n'allez pas avoir les mêmes réactions avec les gens non plus. Vous n'allez pas peut-être continuer à voir ces personnes-là ou à être énergétiquement structuré de cette manière-là et donc avoir des actions qui font que vous ressentez ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est un épisode qui est assez dense parce que je parle de choses dont je parle pas d'habitude. Et ça vient aussi d'une question de quelqu'un qui m'avait demandé un jour comment je faisais justement pour ne pas être impactée par tout ce que je vivais dans mes séances avec les autres. Tout simplement parce que ma structuration n'est pas impactée. Parce que structurellement parlant, maintenant, alors avant c'était pas le cas, mais avant j'arrivais même pas à me brancher et mettre le bouton en off, en fait j'avais pas de bouton en off, c'était on tout le temps. Mais maintenant ma structuration, elle est solide, elle est enracinée et elle est connectée. Et du coup, j'ai pas besoin de mettre en place quoi que ce soit, de bouclier, de je sais pas quoi, j'ai pas besoin en fait. Je me branche, je me débranche, et je fonctionne aussi avec l'énergie de la personne. C'est-à-dire que je vais fonctionner avec ce qui va vivre en moi, avec mes intuitions, avec mes perceptions, ce qui fait que je ne vais pas aller contre l'énergie. Parce que si on commence à défoncer des énergies, là oui, effectivement, vous allez peut-être avoir un revers de médaille énergétique quelque part. Mais je fonctionne main dans la main avec l'énergie, je ne vais pas fonctionner contre. Si vous avez une structuration qui fonctionne contre, effectivement, vous allez peut-être devoir avoir des protections énergétiques pour pouvoir faire ce que vous faites de cette manière-là. C'est un monde très complexe, l'énergétique, et en même temps très simple. Mais du coup, quand vous fonctionnez main dans la main avec l'énergie, vous n'avez pas besoin de toutes ces structurations-là. Après, là, je parle pas de médiums qui vont aller nettoyer des entités, tout ça. Moi, c'est pas mon job. Je fais pas ça. Mais quand bien même je faisais du contact défunt, je me suis jamais vraiment protégée. Mais c'est pas ma catégorie de... Je l'ai fait juste pour savoir si j'aimais ça. C'est intéressant, mais c'est pas ce que je préfère. Donc c'est pas ce que je vais faire dans ma vie et c'est pas ce qui m'élève dans ma vie. Mais il y a des personnes qui, c'est leur chemin, c'est leur désir, c'est ce qu'ils ont envie d'incarner dans cette vie et c'est génial. Et c'est leur chemin d'évolution. Et donc du coup, peut-être que là, il y a besoin de protection puisque moi, c'est pas mon monde. Donc moi, j'ai tendance à penser que quand on a une énergie, plus notre énergie structurelle est puissante, moins on a besoin de protection puisqu'en fait, on est déjà incarné, on incarne déjà cette structuration énergétique très puissante. Les très grands médiums qui vont nettoyer des lieux ou des âmes ou vraiment agir sur les entités, parfois n'ont pas besoin de se protéger structurellement parlant, puisque structurellement parlant, ils incarnent déjà cette vibration-là, qui est une vibration qui doit être très haute. Mais c'est aussi parce qu'ils en sont passés par tout un tas de trucs pour se structurer de cette manière-là.
Après, il y a des médiums qui vont avoir besoin de ça, mais comme vous l'avez compris, ça dépend de notre structuration énergétique et de nos croyances. Et nos croyances vont être reflétées sur notre structuration énergétique et du coup sur notre réalité aussi qu'on va traverser. Bref, je m'arrête là parce que je commence à aller trop loin. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite bien évidemment à laisser 5 étoiles et un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Ça aide énormément à ce que les autres puissent voir ce podcast, l'écouter. C'est plein de ressources que je vous donne gratuitement et qui, j'espère, vous plaisent. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Entre Terre et Ciel.